Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi les prix augmentent toujours. Tu as sûrement remarqué qu'au fil des années, tout devient plus cher. La nourriture, les vêtements, l'électronique, les transports, même les billets de cinéma. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi la hausse des prix n'est pas forcément une mauvaise chose, ce qui se cache derrière le mot inflation, comment elle influence l'économie et ton portefeuille, et surtout, comment protéger ton argent. Regarde jusqu'au bout pour apprendre à ne pas perdre d'argent à cause de l'inflation, voire à en profiter. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. La hausse des prix est un phénomène courant. Chaque année, on constate que les produits coûtent plus cher, les transports augmentent, les appareils électroniques deviennent inabordables. Pourquoi cela arrive-t-il? La réponse tient en un mot: inflation. Ce mot inquiète beaucoup de gens, mais la réalité est plus nuancée. L'inflation n'est pas forcément négative. Sans elle, curieusement, l'économie peut aussi souffrir. Imagine que les prix restent totalement stables. Les gens retarderaient leurs achats. Pourquoi acheter aujourd'hui si ce sera moins cher demain? Cela réduit la demande, les entreprises gagnent moins, ne se développent pas, n'embauchent pas, et les salaires stagnent. L'économie ralentit, c'est ce qu'on appelle la déflation. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, retiens ceci: une légère hausse des prix fait tourner l'économie. La déflation semble, au premier abord, idéale pour le consommateur. Tout devient moins cher, mais c'est un piège. Quand les prix baissent, les gens cessent de dépenser, espérant que ce sera encore moins cher demain. Les entreprises perdent de l'argent, licencient. Le chômage augmente, les revenus diminuent. Même ceux qui travaillent préfèrent épargner que consommer. Cela fait encore plus chuter la demande. L'économie entre en récession. Exemple concret, la Grande Dépression aux États-Unis dans les années 30. La déflation peut sembler bénéfique, mais ses conséquences sont désastreuses. C'est pourquoi les banques centrales font tout pour l'éviter. C'est pour cette raison que l'inflation modérée est considérée comme saine. Elle encourage les achats, stimule la demande, les entreprises grandissent, des emplois sont créés, les gens gagnent de l'argent et le dépensent, la roue économique tourne. Les banques centrales fixent un objectif d'inflation, en général entre 2 et 4% par an. Ce taux est jugé sain. Avec une inflation de ce niveau, on peut planifier ses dépenses, ses investissements, ses emprunts. L'économie reste stable et l'État garde le contrôle. Mais quand l'inflation dépasse ses limites, les problèmes commencent. Rejoins notre chaîne Telegram, nous y publions les annonces des nouvelles vidéos et des articles. Les liens sont dans la description ou en commentaire épinglé. Une inflation excessive détruit la confiance dans la monnaie. Les gens se précipitent pour dépenser, les entreprises augmentent leurs prix et c'est un cercle vicieux. L'argent perd de sa valeur. Exemple, l'hyperinflation au Venezuela, où les prix augmentaient de plusieurs centaines de pourcents chaque mois. Les salaires perdaient de leur valeur en quelques jours, les gens dépensaient leur paie immédiatement. La monnaie ne valait plus rien. Pour éviter cela, les banques centrales utilisent des outils spécifiques. La Banque centrale régule l'inflation par la politique monétaire. L'outil principal, le taux directeur. Lorsque l'inflation augmente, la banque relève ce taux. Les crédits deviennent plus chers, l'argent plus rare, les gens et les entreprises dépensent moins, l'inflation ralentit. Quand l'inflation est trop basse, elle baisse le taux, l'argent devient moins cher, la consommation repart. Elle agit aussi sur la masse monétaire, elle achète ou vend des titres, ajuste les réserves obligatoires des banques. Tous ces mécanismes visent à maintenir l'inflation dans une fourchette acceptable. Fait intéressant. Pourquoi viser précisément entre 2 et 4%? Ce n'est pas un hasard. À ce niveau, les gens sont incités à dépenser sans perdre confiance dans la monnaie. Les salaires peuvent augmenter, l'économie se développe. Si l'objectif est plus bas, risque de déflation. Plus haut, les anticipations d'inflation augmentent. Les gens se ruent sur les achats, les entreprises augmentent encore leurs prix, l'inflation s'accélère. La stabilité et la prévisibilité sont donc essentielles à une économie saine. Quand l'inflation est stable et prévisible,
il est plus facile de planifier. Les entreprises établissent des budgets. Les investisseurs n'ont pas peur des projets à long terme. L'épargne garde sa valeur. Même les investisseurs étrangers préfèrent les pays avec une politique monétaire claire. L'économie devient plus solide, elle se développe et attire du capital. Mais pour une personne ordinaire, que faire? Comment protéger son épargne contre l'inflation? L'argent laissé dans une tirelire perd de la valeur. Tu aurais pu y mettre 1 000 $ en 2014, en 2024, ils valent moins. L'inflation les a grignotés. Pour les préserver, il faut investir. La tirelire n'est pas la solution. Même un livret d'épargne à faible taux peut être battu par l'inflation. Tu reçois des intérêts, mais tu perds en réalité. Exemple, si ton épargne rapporte 1% par an, mais que l'inflation est à 2%, tu perds 1% chaque année. En 10 ans, tu ne pourras plus acheter autant qu'avant. Investir est donc une protection. L'or, l'immobilier, les actions. Ce sont des actifs capables de battre l'inflation. Par exemple, les actions des entreprises technologiques ont pu être multipliées par 8 ou 10 en 10 ans, alors que l'or n'a fait que doubler et l'argent en banque a à peine évolué. Il est essentiel de choisir ses investissements avec soin, de comprendre les risques et de ne pas agir sous le coup de l'émotion. Ce qui compte, c'est le rendement réel. Tu peux gagner 5% par an, mais si l'inflation est de 6%, ton rendement réel est de moins 1%. Donc, tu perds de l'argent. Il faut toujours soustraire l'inflation au rendement nominal pour savoir si tes investissements sont vraiment efficaces. Voilà pourquoi, même avec un taux bancaire positif, tu peux perdre. L'argent sur un compte n'est pas protégé contre l'inflation. Ce qui importe, c'est le pouvoir d'achat. Parfois, mieux vaut investir dans un actif qui suit ou dépasse la croissance du marché. Un nouvel article est publié sur notre site. Tu y trouveras des ressources gratuites sur les actions, les obligations et les ETF pour débutants et investisseurs avancés. Va jeter un œil et ajoute le site à tes favoris. Approfondissons maintenant les causes de l'inflation. Il y en a plusieurs, chacune a sa logique. Première, l'inflation par la demande. Cela arrive quand les gens achètent beaucoup, mais qu'il n'y a pas assez de produits. Exemple, une mauvaise récolte de maïs. On passe de 10 tonnes à 3. La demande reste forte, la concurrence augmente, les prix grimpent. Cas classique, forte demande et offre limitée. Deuxième type, l'inflation par les coûts. Elle survient quand le coût de production augmente. Si le maïs devient plus cher, le vendeur de pop-corn doit payer plus pour sa matière première. Pour ne pas perdre d'argent, il augmente ses prix. Cette hausse se répercute en chaîne sur d'autres produits. Troisième type, l'inflation intégrée. Elle est liée aux anticipations. Si les prix montent, les travailleurs réclament des hausses de salaire pour maintenir leur niveau de vie. Les employeurs acceptent, mais pour compenser, ils augmentent leurs prix. Cela crée un cercle vicieux, hausse de prix, hausse de salaire, encore hausse de prix. Quatrième type, une masse monétaire excessive. Imagine que tout le monde reçoive 2 fois plus d'argent. Les gens veulent acheter plus, mais l'offre reste la même. Les producteurs voient la frénésie, augmentent les prix, l'argent perd de sa valeur, l'inflation explose. Cela arrive souvent quand l'État imprime de l'argent sans croissance économique réelle. Des niveaux d'inflation très élevés ont été enregistrés dans plusieurs pays. Par exemple, en 2022, les États-Unis, le Royaume-Uni et la zone euro ont connu une inflation autour de 10% par an. Les gens l'ont ressenti dans leurs courses quotidiennes. Et même si l'inflation ralentit, cela ne signifie pas que les prix baissent, ils montent juste plus lentement. Ce qui est frustrant, les salaires ne suivent pas, mais la vie devient plus chère. Pour mesurer l'inflation, on utilise l'indice des prix à la consommation, IPC. Il suit les variations de prix d'un panier moyen de biens et services. Exemple, en 2024, le panier coûtait 30 $, en 2025, 30,90 $. Une hausse de 3%, mais l'IPC est une moyenne.
Parfois, les prix des produits essentiels augmentent plus vite que ceux des biens moins prioritaires. C'est pour cela qu'on ressent souvent une hausse des prix, même si les chiffres officiels restent modestes. Certains pensent « et si on visait zéro inflation ?» Mais c'est dangereux. Cela déclenche une spirale déflationniste. Les gens ne dépensent plus, les entreprises ferment, le chômage explose. À l'inverse, une inflation trop forte crée le chaos. Il faut donc un équilibre. C'est pour cela que la cible est de 2 à 4% par an. Cela garantit la stabilité. Les banques centrales agissent sur l'inflation via les taux directeurs. Quand l'inflation augmente, elles relèvent les taux. Les crédits coûtent plus cher, l'argent circule moins, l'inflation ralentit. Quand l'inflation est faible, elles baissent les taux, les emprunts deviennent accessibles, l'économie repart. L'équilibre est crucial. Autre outil, les opérations d'open market. La banque centrale peut acheter ou vendre des obligations pour ajuster la masse monétaire. S'il manque de l'argent, elle achète. S'il y en a trop, elle vend. Ces actions permettent d'affiner la régulation de l'économie et influencent les banques, les entreprises, les citoyens. L'État aussi peut agir via la politique budgétaire. En cas d'inflation élevée, il peut augmenter les impôts, les ménages ont moins d'argent, la consommation baisse. Si l'inflation est faible, il baisse les impôts, augmente les dépenses publiques. Construire des routes, des hôpitaux, des écoles, c'est non seulement utile, mais cela injecte aussi de l'argent dans l'économie. Ce sont tous des leviers de pilotage. L'inflation concerne tout le monde. Pour s'en protéger, il faut investir. L'or, les actions, l'immobilier, ce sont des outils capables de battre l'inflation. Mais attention à distinguer rendement nominal et réel. Si tes investissements rapportent 5% et que l'inflation est de 6%, tu perds en réalité 1%. Ne l'oublie jamais. Un exemple simple. 3 personnes investissent 1 000 $. L'une en actions, la seconde en or, la troisième laisse son argent en banque. Après 10 ans, les actions valent 9 000, l'or 1 800, le compte en banque 1 100. Mais l'inflation a rogné les gains. Le bénéfice réel de l'investisseur en actions est d'environ 8 000, celui de l'or 500, et le déposant a perdu. L'argent qui dort perd sa valeur. Conclusion, l'inflation n'est pas un fléau, c'est un outil. Bien maîtrisée, elle stimule l'économie. Ignorée, elle la détruit. Il est donc essentiel de comprendre comment elle fonctionne et d'en tirer profit. Un investisseur avisé ne craint pas l'inflation, il sait la gérer. Mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne. Tu peux aussi soutenir notre travail via notre plateforme de soutien. Le lien est dans la description ou en commentaire épinglé.